expliquer la pertinence du documentaire The Bully Project, projet intimidation, une statistique suffit. 13 millions d'enfants et d'adolescents aux États-Unis seront victimes d'intimidation cette année, un cauchemar au quotidien. Here what we get is nothing's wrong. Signé Lee Hirsch, un cinéaste qui a été lui aussi victime d'intimidation, le long métrage d'une heure et demie suit 5 familles pendant toute une année scolaire, en classe, à la maison, à la cantine, pendant la récréation. 5 histoires de jeunes qui sont harcelés, comme Alex Levy, 12 ans. Il me frappe, il m'étrangle, il m'arrache mes affaires, raconte-t-il. L'enfer. Hirsch voulait que son documentaire serve d'outil pédagogique, que des jeunes partout au pays puissent le voir et qu'ils soient sensibilisés à ce fléau. Mais voilà que la censure hollywoodienne a décidé que le film devait être interdit aux moins de 17 ans, non accompagné. Pas d'effets spéciaux, pas de stars, pas de stratagèmes, mais il y a des gros mots. Et la censure américaine a décidé que Bully était inapproprié pour un jeune public. Ce même public victime d'intimidation et auquel le film est destiné. Katie Butler, 17 ans, victime d'intimidation, a décidé de contester la censure. Sa pétition sur Internet a récolté près d'un demi-million de signatures. Ce langage, les jeunes l'entendent tous les jours à l'école, dit-elle. Alors pourquoi les empêcher de voir le film? Des stars comme Lady Gaga appuient la pétition. Le film devrait être vu par tous, estime-t-elle, c'est l'intimidation dans toute son horreur. David Long, un des personnages présentés dans le documentaire, en sait quelque chose. Son fils Tyler s'est suicidé à 17 ans. Il lui disait d'aller se faire pendre, qu'il était une nullité. Un jour, il s'est dit « assez, c'est assez ». Peu importe le taux de suicide chez les jeunes intimidés, la censure américaine n'en démord pas. Bully reste interdit aux moins de 17 ans. Le film prend très bientôt l'affiche au Canada. Au Québec, il sera accessible à tous dès lundi. Jess Baker, Radio-Canada, Washington. Au Myanmar, l'opposition doute du scrutin de dimanche. Le compte de l'opposition, Aung San Suu Kyi, affirme déjà que les élections partielles dans 2 jours ne seront pas réellement démocratiques. Le reportage de France 2. C'est une résurrection. Une semaine après avoir dû cesser toute activité pour cause d'insolation et de grande fatigue, Aung San Suu Kyi a fait sa réapparition devant les centaines de journalistes venus à Rangoon pour couvrir les élections. Une grande première aussi dans un pays où on se méfiait autrefois de la presse comme de la peste. Je suis assez forte pour faire de la politique, mais c'est vrai que je n'étais pas bien ces derniers temps, je suis fragile. Alors soyez gentils, sinon je m'évanouis immédiatement. Pendant 2 mois, à 38-40 degrés, un soleil de plomb, plané à la bourrée du pays du nord au sud et d'est en ouest, devant des foules grandissantes. Des centaines et des centaines de milliers de personnes se sont pressées sur son passage pour la voir et l'entendre.